Le thème rapport à la science est développé par l'École des mines de Paris, l'École polytechnique de Paris, l'École des hautes études en santé publique et l'École nationale des services vétérinaires France Vétérinaire Internationale. Ce distanciel peut être déployé de façon totalement asynchrone et autoportante, mais peut également être utilisé par briques dans le cadre de travaux de réflexion ou de travaux de groupe. Il est composé de 4 modules, les rapports entre expertise scientifique et décision publique, les limites de l'expertise face aux incertitudes, les rapports entre expertise et société, et enfin, les rapports entre science, innovation et société. À présent, cheminons ensemble dans ce distanciel rapport à la science. Depuis 2 siècles, nous vivons dans un régime où les évidences scientifiques sont la base des décisions politiques. Et ce phénomène-là est garant de la démocratie. C'est une revendication démocratique que de s'appuyer sur les évidences scientifiques. Il est construit pour chacun de ces modules sur le même principe. Un cours théorique. Je vais tout de suite prendre un exemple actuel, c'est l'examen de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Des scientifiques, par exemple des épidémiologistes, des virologues, des infectiologues, vont examiner la situation pour ensuite, sur la base de cet examen, proposer des actions aux décideurs qui, eux, sont libres ou de mettre en œuvre ces propositions d'action ou de ne pas les mettre en œuvre. Un cas pratique constitué d'un exemple précis à partir de 4 propositions initiales pouvant être complétées par d'autres exemples émanant des différentes écoles et venant alimenter une bibliothèque de cas pratiques. C'est une crise qu'il a fallu gérer avec sa zone d'incertitude. Nous allons pouvoir découvrir avec les équipes préfectorales comment la crise a été gérée localement. C'est un sinistre qui a été bien maîtrisé. Il a été éteint en 12 heures avec au bilan pas de morts, pas de blessés, pas d'immeubles détruits, pas de suraccident. Des documents et des liens pour aller plus loin. Le témoignage bonus des 54 intervenants, hauts fonctionnaires, directeurs généraux, préfets, députés, sénateurs, anciens ministres ou responsables d'organisations internationales. Lorsqu'on est confronté à une situation de crise, je dirais c'est d'abord, avant la crise et à froid, de connaître ses vulnérabilités, c'est-à-dire connaître les vulnérabilités de son portefeuille d'attribution ou de son territoire. Le tout est validé par un quiz et se termine par la conférence One Health pour illustrer les rapports aux sciences et les interactions notamment mises en exergue dans le cadre de la Covid-19. Comment mettre en œuvre, en pratique, le concept Une seule santé ? La mise en œuvre de ce concept requiert avant tout de l'intelligence collective. On en revient toujours à la question de l'équilibre et de l'addition, de la synergie entre verticalité et horizontalité de nos politiques. Le concept d'une seule santé peut aussi avoir ses propres limites, en donnant l'impression que les 3 enjeux de santé peuvent se mettre sur le même plan, alors que l'idée est avant tout de garder en mémoire les interactions entre les santé, entre l'être humain et son environnement et les autres espèces vivant sur notre petite planète Terre devenue village.